Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre pour Écho du Sahara occidental. Ce matin, nous allons parler avec notre consultant Abdelkader Soufi. Il est également expert en questions internationales. Nous allons parler des derniers développements concernant le dossier sahraoui. D'abord, on va revenir sur les déclarations très courageuses de Aziz Ghali, membre de l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, qui reconnaît le droit des Sahraouis à l'autodétermination, c'est-à-dire à l'organisation d'un référendum. D'une part, et d'autre part, nous allons également parler de cette affaire Pegasus ou cette affaire d'espionnage, de logiciels d'espionnage des personnalités politiques espagnoles, mais également des personnalités du monde sportif. Tout ça, on va le développer tout de suite avec vous. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour Abdelkader Soufi, vous êtes notre consultant à Ifriqiya FM, professeur universitaire, analyste de questions internationales. Merci d'être avec nous. C'est moi, bonjour. Que faut-il finalement penser des dernières déclarations qui ont été d'ailleurs jugées très courageuses de la part de Aziz Ghali, membre de l'AMDH, qui est donc l'Association marocaine des droits de l'homme, connue pour ses positions en faveur du peuple sahraoui, parce que ce sont des positions justes, et qui dit que de toute façon, ils sont pour la légalité internationale qui stipule que le peuple sahraoui a droit à un référendum. Faut-il en penser que c'est justement courageux, le fait de prononcer ce genre de propos, alors qu'on sait très bien que le Marzen bannit toute déclaration dans ce sens? Ce qu'il faut retenir d'abord, Monsieur Aziz Ghali n'engage pas que sa position. Il parle au nom de la MDH. Oui, ça veut dire que il parle de la position historique de l'AMDH, de cette ligne de conduite depuis Khadija Riadi. Oui, donc, à ce jour, cela n'a pas changé d'un iota. Je pense que dans sa déclaration, il a été très clair, hein, car il a dit que il était pour le plan de base de celui de l'ONU, à savoir l'autodétermination. Oui. Et donc, en réponse à une question, est-ce que il considérait que ce plan était le plan d'autonomie proposé par le Maroc? Donc, il a encore confirmé que cette position n'était pas celle du Maroc, mais c'était celle du droit de l'homme, et c'était celle des Nations Unies, à savoir que le peuple sahraoui devrait jouir de son indépendance politique et aller vers ce référendum, et à lui de choisir. Et que lui, donc, qui doit choisir. Est-ce que cela s'opposerait à une solution mutuellement acceptable? On ne peut pas parler d'une position mutuellement acceptable dans un sens et omettre l'autre sens. Ça veut dire, ce plan d'autonomie, c'est un plan, on le sait maintenant, c'est un plan machiavélique qui a repris une proposition de l'envoyé spécial de la MINURSO, qui proposait un plan d'autonomie de 5 ans et que vers la fin, on devait faire des élections, donc un référendum. Et cela a été interprété autrement et a été dévié de son contexte. Et on l'a proposé comme étant une solution. Et c'est sur cette base-là qu'on a commencé à parler d'une
d'une solution mutuellement acceptable. D'une quatrième fois. Mais en réalité, le Conseil de sécurité en 91, en créant la MUNURSO, c'était selon la résolution 690, si je me souviens bien, qui stipulait que l'Organisation des Nations Unies, donc à travers ces instruments, devait organiser des élections, un référendum, observer le cessez-le-feu, et donc et protéger aussi les populations. De cela, un statu quo s'est établi pour une multitude de raisons et d'intérêts. Et là, heureusement, encore une fois, cette association marocaine qui démontre toute l'étendue de la sagesse et du respect, et du respect du droit de l'homme. Et je crois que Aziz Ghali a été très clair là-dessus. Très clair, oui. Au fait, ce qui est frappant, quelque part, ce n'est pas le fait que Aziz Ghali ait fait ce genre de déclaration, c'est que ces déclarations que tout le monde sait, c'est-à-dire il s'agit d'un droit du peuple sahraoui, ces déclarations que tout le monde sait sont faites par un Marocain qui défend les droits de l'homme. Donc on ne peut pas dire que ça vient d'un étranger, ça vient d'un Marocain convaincu que la seule solution, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire le référendum. De toute façon, le mensonge ne peut pas tout le temps prendre, car déjà les Marocains, durant les années 90 et 2000, savaient que le Sahara occidental a été envahi par le Maroc et qui n'a en aucun cas et à aucun moment été marocain. Du tout. Et attention, le peuple marocain, il ne faut pas mélanger le peuple marocain. Oui, ce n'est pas le régime marocain. Le peuple marocain a toujours considéré que le peuple du Sahara occidental avait son droit à l'autodétermination. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que à travers Aziz Ghali, à travers l'association, ça veut dire que Aziz Ghali, il n'est pas seul, il n'est pas esselé. D'ailleurs, il reçoit beaucoup de messages de soutien. De soutien, oui, c'est vrai, mais aussi il est, j'allais dire, il est un peu gêné dans son action par le régime marocain, pour le dire de façon souple. Oui. Donc, que ce soit lui, que ce soit Khadija Riadi, déjà qui a plus ou moins, je pense, a été bousculée à un point où ces déclarations, donc elle fait de moins en moins Khadija Riadi qui a toujours pris des positions très justes concernant la question sahraoui, il faut le rappeler. Bien entendu, Abdelkader Soufi, Khadija Riadi également, qui aujourd'hui est basée en France parce qu'elle ne peut plus s'exprimer librement dans son pays, le Maroc. Et c'est Khadija Riadi qui a été un petit peu cette secrétaire générale de l'AMDH et qui a toujours fait porter la voix de la justice et concernant la question sahraoui en particulier. Justement, j'allais vous poser cette question. Lorsque je vous ai dit, Abdelkader Soufi, que c'était pas tant les propos qui comptaient, mais le fait que ces propos soient dits ou dites par Aziz Ghali, qui est marocain et qui donc active, qui est militant donc à l'AMDH, et l'on apprend, bien entendu, vous comme moi, que Aziz Ghali est dans le collimateur des autorités marocaines parce que tout simplement ces propos n'ont pas plu, ils ont complètement déplu et c'est tout à fait normal. Alors voilà ce genre de position dont je vous parlais, c'est pour ça que je disais que c'était courageux. Oui, je crois que en plus de cette position qui touche le Sahara occidental, je crois que l'association marocaine des droits de l'homme, elle défend aussi les droits de l'homme au Maroc. Oui, des Marocains. Que ce soit des Marocains au RIF, des prisonniers, les détenus. Elle assiste aussi, vous savez que
j'allais dire le bras de fer entre le peuple et les autorités se fait de plus en plus belle sous différentes formes, que ce soit la forme associative, la forme des institutions aussi, des fonctionnaires des institutions, comme nous avons vu depuis 21, le cours des greffiers, le cours des avocats, l'éducation, le système de la santé. Aujourd'hui, à Figuig, aux frontières, une révolte qui a du mal à être contenue par qui a du mal à être contenue, mais surtout elle s'éparpille, elle s'étale. Oui, elle s'élargit. Oui. Elle s'élargit et ce sont heureusement des gens comme Aziz Rali, comme des associations comme ceux qu'on vient de citer, qui sont là, qui dénoncent le Merzen et qui dénoncent... Qui troublent le sommet du Merzen. Non, mais surtout parce que... Parce que, vous savez, pour certains, c'est facile de parler quand on n'est pas à l'intérieur. Quand vous voyez, par exemple, la presse espagnole aussi parler des pratiques du Maroc concernant Pegasus. Et là, non seulement l'espionnage des politiques, des militaires, mais même les installations militaires et les installations sportives, les institutions, tout ce qui est stratégique et souverain n'a été épargné par le Maroc. Et donc, vous vous dites que peut-être que les Espagnols, la presse espagnole s'acharne seulement contre le Merzen. Mais quand vous avez des éléments qui viennent de l'intérieur, qui viennent de la voix des Marocains, et qui expriment le quotidien des Marocains d'abord au Rif, à l'Est, qui dénoncent. en dehors de la zone touristique, mais ensuite à l'intérieur de la zone touristique, et enfin dans les territoires occupés, qui sont le Sahara occidental. Cette souffrance d'ailleurs 2021, la résolution des Nations Unies a été claire quant aux droits les droits humains qui sont violés au quotidien dans les territoires occupés. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ce genre de personnes risquent gros finalement, c'est ça qu'on ne dit pas, c'est-à-dire qu'ils jouent leur vie, ils jouent leur sécurité, ils jouent toute leur zone de confort, mais ça ne les empêche pas de dire la vérité. En fait, c'est ça qu'il faut peut-être aussi reconnaître. Et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans le collimateur des autorités marocaines. Un esprit révolutionnaire, c'est ça. Si on Je veux dire que c'est le Maroc qui est en perte de vitesse. Non, voilà. Attendez. Si on se réfère par rapport à ce que vous avez dit, que parce que il est dans le collimateur et qu'il risque gros, qu'il devrait se taire, voilà. Il n'y aurait jamais eu de révolution, il n'y aurait jamais eu de pays qui puisse se libérer de l'emprise ou du colonialisme. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est que personne n'échappe au régime au Maroc, ni les Africains. Vous avez vu comment les Africains sont traités, comment qu'ils sont... Nous avons Vous parlez des migrants. Bien sûr, les migrants. Je parle des migrants, bien sûr. Ni les Marocains eux-mêmes ne sont épargnés. Ils sont chassés de leur terre, il faut le préciser. Ils sont chassés de leur terre au profit, bien sûr. Et en dehors de cela aussi, ils n'ont pas le droit à la parole. La loi qui a été votée, qui donne aux juges d'instruction et aux procureurs de la République des droits tyranniques. Des droits tyranniques sur le barreau et sur les greffiers et même sur les gens qui sont testés en justice. Ensuite, le mouvement associatif, qui est très réprimé au Maroc et que quand vous arrivez à trouver un mouvement tel que l'AMDH, c'est à leur honneur que de pouvoir affronter le mal et défier justement le Merzen dans ses retranchements. Ensuite, une personne
ne peut dire le contraire si on voit ce que nous avons au vu et au su au Maroc et ailleurs. Donc, cela peut aussi s'expliquer ou peut être l'image de ce qui se passe au Sahara occidental. Oui, ça dévoile Alors, aussi les Sahraouis eux-mêmes en souffrent en silence. D'ailleurs, un titre de film peut être le titre de ce qui se passe au Sahara occidental. Silence, on tue. C'est pareil pour Gaza. D'ailleurs, ça me permet un petit peu d'aller vers... au fait, ils sont critiqués par leurs propres enfants. C'est-à-dire que même les Marocains ne peuvent plus, certains ne peuvent plus voir autant d'injustices faites au peuple sahraoui. De l'autre côté, Pedro Sanchez, le Premier ministre donc espagnol, n'est pas son premier impair, puisque en dépit de tous les scandales qui éclatent, qui sont donc relayés par la presse et les médias espagnols, le tout dernier qui a atteint donc le monde sportif, le Premier ministre persiste et signe dans sa position en faveur du Maroc. C'est à croire, Abdelkader Soufi, qu'il a un gros fil à la patte finalement. On le tient par quelque chose de bien solide pour qu'à ce point, il se fait aveugle à toutes les révélations qui sont faites. Vous vous rappelez de l'adage que nous avions cité, une de nos émissions, c'était « n'est pas fort celui qui me tient par un fil, fort est le fil ». Ça veut dire que le fil qui tient Sanchez est tellement fort que Sanchez donc, ne peut plus faire marche arrière. Il se livre au jeu marocain. Attention, je crois que la politique qui est prônée par le Maroc, que tout le monde sait, que tout le monde connaît, c'est cette politique de vitrine d'abord. Oui. Ensuite, le mensonge. Le mensonge finit par payer. Bling, bling. Et autre chose, c'est que tous les moyens sont bons pour arriver à sa fin. Que ce soit soudoyer ou que ce soit donc manipuler ou faire du chantage ou faire chanter. Le Maroc, il envoie des images qui ne sont pas vraies. C'est des vitrines. C'est des vitrines et que le monde pense que réellement le Maroc est comme ça. C'est la façade, au fait. Même dans ses actions politiques. Il dit que nous avons fait, que nous sommes en train de faire, mais en réalité, ils ne font rien. C'est juste des déclarations de presse destinées à la consommation internationale, pour les chancelleries, pour les puissances. Mais la réalité, elle est tout à fait autre. Différent. Et donc, cette action aussi, tout le monde sait que le Maroc s'accapare de tout. Tout ce qui est culturel, historique. Abdelkader Soufi, c'est scandaleux quand même qu'on arrive à voir que le système ou le logiciel d'espionnage a atteint un petit peu tous les domaines ou tous les secteurs des autorités espagnoles et que celles-ci restent silencieuses, ne pouvant pas réagir ou faire la moindre réaction. C'est quand même scandaleux en soi. Mais est-ce que vous pensez que maintenant des institutions puissent réagir à ça, sachant que l'outil qui tient les personnes n'est pas automatiquement décelé par les institutions. Maintenant, l'Espagne, qui est à la merci aujourd'hui du Marzen, il faut le dire, est-ce qu'il a le moyen de dire si effectivement Sanchez est pris au piège ou pas. Oui. Mais non, parce que si cela a été divulgué, il n'y aurait plus de Sanchez au pouvoir. Ça veut dire que le scandale Sanchez aurait été tel que la politique espagnole ne serait plus gérée par Pedro Sanchez. Et c'est parce que Pedro Sanchez donc se livre à la politique marocaine, à la solde marocaine, que les Marocains gardent cela en tant que secret, mais surtout
à terme. Je ne pense pas que cela puisse rester indéfiniment comme tenu ça. en secret. Mais il a été quand même dévoilé il y a 2 ans de cela, en 22, lorsque le scandale a éclaté Pegasus, que effectivement il y aurait eu des accointances avec le Premier ministre, et c'est pour ça qu'il garde le silence. En fait, c'est ce qu'on reprocherait au Premier ministre, que son silence est payant. En tous les cas, Abdelkader Soufi, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté votre éclairage. Je rappelle que vous êtes notre consultant à FLRIA FM, que vous êtes également professeur universitaire, analyste des questions internationales. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de Écho du Sahara occidental. Au revoir.